Mesdames et messieurs, bonjour. Nous disons merci aux auditeurs de la radio Afro-Black depuis les États-Unis. Dans le cadre de notre émission Qui êtes-vous, nous avons le plaisir de prendre notre micro à M. Doumbia Major depuis Paris. M. Doumbia Major, que tous les Ivoiriens et les Africains connaissent très bien pour son activisme pour le droit de l'homme et dans ce qui est dans la politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous lui tendons le micro parce que cette semaine, nous avons vu pas mal d'articles sur les réseaux qui critiquent vraiment Doumbia Major et par rapport au FPI de M. Laurent Gbagbo. Donc, ce matin, nous recevons M. Doumbia depuis Paris. Donc, on vous dit bonjour pour ceux qui nous écoutent depuis la France et l'Afrique et les États-Unis. Bonjour, M. Doumbia. Bonjour, M. Gabriel. Bonjour, mais c'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. La première question sur les réseaux, surtout le Facebook, a été vraiment, dans ce jour-ci, vraiment, comme les Anglais disent, busy, parce que vous avez été beaucoup critiqué au niveau du Facebook par rapport à une situation que nous donnons le micro d'essayer d'éclairer les internautes et en même temps, pourquoi pas la Côte d'Ivoire, parce que tout le monde vous écoute et vous avez beaucoup de suiveurs. Donc, la radio Afro-Black, qui est une radio africaine, afro-américaine, depuis basée aux États-Unis, a alors fait le plaisir aujourd'hui ce matin de prendre le micro et prendre quelques mots, ce que vous avez à dire pour éclairer. Merci. Oui, M. Gabriel, je voudrais vous remercier et saluer tous vos auditeurs. Dire que c'est vrai que la toile a été secouée par cette affaire de ma réaction vis-à-vis de Pro-Gbagbo. Parce que, vous savez, la communication politique est quelque chose avec laquelle il ne faut pas jouer. Parce que quand des gens, sur la base de certains mensonges, viennent salir votre image, c'est votre devoir de rétablir l'image. Vous comprenez? Les gens du FPI sont un parti politique. Leur objectif, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens acceptent et adhèrent à leur parti politique en se présentant sur leurs jours, les jours meilleurs. En se présentant bien devant les Ivoiriens. Mais aussi, ils le font en salissant d'autres acteurs politiques. Et moi, cette semaine, ils ont décidé de me salir. Donc, de faire, je vais dire, leur farine sur mon dos. Donc, on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne moudre sa farine sur ton dos et te demander de ne pas crier. Te demander de ne pas pleurer. En venant dire Doumbia Major c'est ceci, Doumbia Major c'est un assassin, il a tué des étudiants. Ben écoutez, alors que tout ça c'est faux. Depuis plus de 15 ans aujourd'hui, j'ai mis tout le FPI et Bleu Goudé au défi de donner le nom d'un seul étudiant que Doumbia Major aurait tué, aurait fait assassiner ou pour lequel il aurait été le commanditaire d'un assassinat. Vous êtes d'accord avec moi que jusqu'à aujourd'hui, personne en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde n'a pu donner le nom d'un étudiant que Doumbia Major a tué ou a fait tuer. Jusqu'à aujourd'hui, pendant plus de 16 ans, moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire au moment de l'élection de Laurent Gbagbo en octobre 2000 et je me suis retrouvé en France en 2001. Donc de 2000 jusqu'à 2016, on ne peut pas indiquer qui Doumbia Major a tué. Et on dit Doumbia Major est un assassin parce que Bleu Goudé a décidé de salir mon nom, a décidé de mentir, de me diffamer. Donc tous les militants du FPI qui le soutiennent ou qui soutiennent Laurent Gbagbo viennent répéter en boucle ces mensonges, ces diffamations pour me salir. Donc il était de mon devoir de rétablir la vérité. Il était de mon devoir d'enlever cette salissure qui est sur moi pour réhabiliter mon image salie par des menteurs. Voyez-vous? Alors, c'est pourquoi
je suis rentré dans l'histoire récente d'ailleurs de notre pays pour dire que ce n'est pas Doumbia Major qui était le problème en Côte d'Ivoire. Les premières personnes à avoir tué en Côte d'Ivoire d'innocentes personnes, c'est bien Blé Goudé, qui après est allé se cacher dans les jupons de Laurent Gbagbo pour avoir sa protection. Et donc, j'ai dit que Blé Goudé et Laurent Gbagbo se tiennent par la barbichette. Il y a un qui a tué, qui est venu se cacher dans les jupons de l'autre en s'adossant à l'État. Et il y a l'autre qui a protégé le tueur, l'assassin, parce que cet assassin-là a été utilisé avec sa milice pour protéger son pouvoir. Donc c'est une relation d'intérêt réciproque qui lie les deux hommes. Voilà ce que j'ai dit. Et je ne l'ai pas dit dans le vide. Quand je l'ai dit, j'ai dit que Bakayoko Memissa a été défenestré à Vridi. Ce sont des noms et ce sont des dates que je donne avec des preuves, avec des articles de journaux venant de l'opposition et du parti au pouvoir. C'est-à-dire les journaux de Laurent Gbagbo, les journaux qui soutenaient Blé Goudé, comme les journaux de l'opposition relatent ces faits. Et Blé Goudé en est le responsable. Quand je relate la mort de Kwasi Hervé à la cité de Williamsville, ce sont des faits datés. Quand je relate la mort de Kignelman, excusez-moi, de Kignelman Jean à Mermoz, ce sont des faits. Et donc, sans parler du cas de Kone Moudlaï qui a été aussi tué, dont le sexe a été tranché. Quand je relate le cas de l'attaque commanditée par Blé Goudé au restaurant universitaire, où des étudiants étaient paisiblement en train de manger un jeudi 25 juin 2000. Ces étudiants qui ont été découpés, dont certains ont été laissés pour morts, d'autres ont eu les doigts sectionnés. Quand je les relate, ce sont des faits historiques, M. Gabriel. Et Ian Philippe qui a été laissé pour mort, baignant dans son sang. Ian Philippe qui a été laissé pour mort, baignant dans son sang. Marc Boisbré qui a été aussi découpé. Ce sont des gens qui sont aujourd'hui vivants. Ils ont témoigné pour dire que c'est Blé Goudé qui est leur assassin, qui a commandité leur mort. Voyez-vous? Monsieur Dunia, j'ai une question. Mais Blé Goudé en prison, mais pourquoi vous attendez maintenant? Est-ce que par le passé vous avez relaté ces faits parce que c'est maintenant, c'est nouveau pour nous, ou pour beaucoup d'internautes qui vous écoutent maintenant? Est-ce que Blé Goudé étant en prison, est-ce que tout cela va être moins construit? Alors que si fait dire que c'est Blé Goudé qui pousse les gens à écrire sur le Facebook puisqu'il est dans les gens. Donc Blé Goudé n'a pas la... Est-ce qu'il a la possibilité d'aller sur Facebook? Ça va m'étonner parce qu'il est en prison sécurisé. Alors est-ce que c'est pas quelque chose de nouveau? Est-ce que vous ne l'accusez pas? Est-ce que c'est pas des gens mal intentionnés juste qui veulent passer sur les réseaux que juste faire des diffamations ou... Non, écoutez, monsieur Gabriel, ce que je dis, c'est que déjà, ce qui a été raconté sur moi par Blé Goudé, c'est du mensonge. Et ça a été raconté au moment où Blé Goudé m'a fait arrêter et emprisonner. J'étais en prison à Kwedo, d'abord, quand il passait dans les résidences universitaires encadrées par les militaires pro-FPI pour dire que Doumbia Major a reçu 20 millions de Alassane Ouattara. Alors qu'il ne m'a jamais vu rencontrer Alassane Ouattara quelque part, a fortiori me remettre 20 millions. J'étais à Kwedo en prison quand il racontait cela. Voyez-vous? Donc on m'a attaché d'une certaine façon, lui laissant la main libre pour aller raconter des inepties sur moi. J'étais au commandement supérieur où je me faisais torturer à la demande de Blé Goudé par les éléments du commandant Déon Georges, où lui-même il allait me rencontrer, il allait me voir exposé dans les caniveaux au sein du commandement supérieur comme une bête de foire, se moquant et se délectant du fait que je sois torturé de la sorte. J'étais à
l'école de gendarmerie, où j'ai été torturé à leur demande, en me mettant des fourbis maniants sur le corps. Ça ne s'est pas fait dans le vide, sans témoin. Les éléments de la promotion de toute une école de gendarmerie ont été témoins de mes cris stridents. Parce que j'étais torturé. Donc, ils sont tous vivants aujourd'hui. Ce que je vais dire, Blé Goudé, il est allé jusqu'à faire témoigner contre moi. Pendant que j'étais à Yamoussoukro, il a réuni des jeunes à Bobo, faisant une mise en scène grotesque pour dire que moi, je les avais poursuivis avec une arme à feu. Et ils ont pris la télé nationale pour aller filmer cela et le faire passer devant toute la nation. J'étais chez Ibrahim Lopo qui est encore vivant. Il a fallu que ce soit 5 ou 10 ans plus tard que ce jeune n'a pas témoigné. En tout cas, un de leurs qui est aujourd'hui au Ghana, qui s'appelle Timothée Gebo, soit allé demander aux jeunes, à moi ma demande, parce que ce Timothée Gebo est venu me voir, me dit écoute, il m'appelait général, parce que j'étais secrétaire général à l'organisation, secrétaire national de l'organisation, voilà ce qu'ils ont dit sur toi. Moi, jusque-là, je crois que ce qu'ils ont dit est vrai. Je lui ai dit, monsieur Timothée, frère, va demander à ce jeune homme si effectivement lui m'a vu à Bobo. Il allait le voir, il lui a demandé, il dit non, c'est Blé Goudé qui avait demandé de mentir sur Doumbia Major. Donc, imaginez-vous, sous un régime militaire, quelqu'un qui vous fait passer pour un bandit armé, qu'est-ce qu'il veut? Il veut votre mort. Et ça, Blé Goudé l'a fait. Maintenant, vous me dites que Blé Goudé est en prison. Rien ne nous dit que c'est lui qui actionne ces personnes. Mais ce sont les mensonges qu'il a racontés sur moi publiquement et qui sont passés à la télé, qu'aujourd'hui ces suiveurs reprennent pour me salir devant la nation et devant le monde. Parce que Facebook, ça ne se limite pas uniquement à la Côte d'Ivoire, c'est toute l'humanité. Alors pour moi, que Blé Goudé soit en prison à La Haye ou pas, c'est un devoir pour moi de réhabiliter mon image, de dire la vérité, afin que demain, mes enfants ne disent pas leur papa a poursuivi quelqu'un à Bobo ou leur papa a assassiné des gens alors que c'est faux. C'est à moi de rétablir la vérité. Parce qu'à l'époque, j'ai dit ma vérité dans quelques journaux avec des affiches que je faisais coller ici et là. Mais eux, ils avaient la télé. Moi, je n'avais pas la possibilité de parler. Ils avaient la justice. Ils avaient l'armée. Moi, je n'avais rien. J'étais un pauvre petit étudiant esselé qui, lorsque l'appareil politique du FPI met les journaux du FPI à la disposition de Blé Goudé, lorsqu'on met la télé à la disposition de Blé Goudé à sa demande, parce que le FPI avait noyauté le système de la transition et qui avait son armée qu'il mettait à la disposition, parce que ceux par qui j'étais détenu, ce sont aujourd'hui les proches du FPI, les capitaines Katenyatoa, le commandant Gléi et autres, ce sont des gens du FPI. Voyez-vous? Donc tout ça a été mis à la disposition pour me salir et moi je n'avais pas la possibilité de répliquer en ce moment-là. Toutes mes répliques que je faisais, c'était des répliques qui passaient presque inaperçues, mais il y a les traces de toutes ces répliques. Il y a toutes mes déclarations sont encore là, qui sont dans mes archives Facebook, les gens peuvent aller les voir. Voyez-vous? Donc ce n'est pas des nouveaux faits que j'ai dit. Écoutez-moi, monsieur Gabriel, je termine sur ça. Ce n'est pas des nouveaux faits que j'ai dit, mais ce sont des anciens mensonges qui reviennent. Et donc, c'est mon devoir de réhabiliter mon image, de dire la vérité sur ces mensonges qui me salissent. Donc, c'est à Blé Goudé, parce que Blé Goudé, il est à La Haye, mais il cause toujours avec ses responsables de section, de son COGEP. Il est toujours en contact, il les appelle, ils vont le voir. Donc, c'est à lui de dire à ces gens, ce que j'ai dit sur Doumbia est faux. Je ne veux pas que vous entretenez ces mensonges. Parce que si vous dites ces mensonges-là, il va se défendre. Et plus il va se défendre, plus ça va me salir et ça peut être compromettant pour moi. Parce que moi, je parle avec des preuves. Aujourd'hui, j'ai des enregistrements de ses proches sur ces questions-là. Et c'est pourquoi je leur ai dit, allez-y doucement. Allez-y doucement. Les premiers qui ont donné des coups pour tuer des gens en Côte d'Ivoire, on les connaît. Les premiers qui ont donné des coups, on les connaît. Et les premières personnes qui ont été tuées, on les connaît. Moi, mes proches ont été tués. Moi, j'ai été torturé. Moi, je suis allé en exil et ils ont refusé que je rentre. Ils m'ont maintenu en exil pendant combien d'années? Après, ils sont surpris que je soutienne des gens qui sont contre eux. Voilà. Donc, ce que j'ai à vous dire, monsieur Gabriel, c'est que...
c'est une question que nous recevons de Facebook. Alors, on vous demande, est-ce que vous êtes RDR réellement ou pas? Moi, je ne suis pas RDR, je n'ai jamais été RDR. Je n'ai jamais eu de carte de RDR. Je suis du CPR, qui est le Congrès panafricain pour le renouveau. Mon parti, c'est le CPR, qui a été créé au moment de la clandestinité en 2006 à Paris, à l'hôtel Richemont, et qui a été déclaré à Abidjan en 2008. Donc, je suis du CPR et non du RDR. Donc, CPR et non du RDR. Voilà. Oumé Ismaël qui demande, est-ce que qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui par rapport à ce qui se passe à la CPI et aussi lorsque Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, alors quel commentaire faites-vous entre CPI, vous qui êtes en France, et Soro Guillaume? En fait, l'éditeur veut tout simplement dire, est-ce que c'est pas un triangle parce que vous avez fait la FICI, Soro a fait la FICI, Blegoudé la FICI, donc du coup, un président de l'Assemblée, l'autre en exil et l'autre en prison. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ben, moi, je n'ai rien à dire. Ce sont des événements du destin et chacun assume les actes qu'il a posés parce que le destin, on le construit. Donc, chacun a posé des actes et les actes qu'il a posés l'ont conduit vers là où il se trouve. Blegoudé aujourd'hui à la CPI, moi, c'est déplorable. D'ailleurs, j'ai demandé sa libération parce que, vous savez, avec tout ce que j'ai subi, j'ai quand même pardonné à nos frères. J'ai pardonné au FPI, j'ai pardonné à Blegoudé, parce que pour moi, un homme ne peut pas vivre dans la rancune. Un homme ne peut pas vivre dans la haine. Et le pardon qu'on donne à autrui, c'est d'abord pour soi-même. Et le pardon qu'on donne à autrui, c'est aussi pour la société dans laquelle on vit, pour que cette société puisse aller de l'avant et qu'on brise le cycle, l'engrenage de la vengeance. Et donc, dans l'intérêt supérieur de la nation, moi, j'ai pardonné à Blegoudé. Et c'est ça aussi qui fait la force de l'âme de l'homme. Voyez-vous, pour moi, il y a eu, au niveau de la crise post-électorale, parce que c'est de ça qu'on parle, il y a eu des actes où il y a eu des violences réciproques, il y a eu des atrocités réciproques, et aujourd'hui, on est en train de juger une seule des parties à la CPI. Ça se présente comme une justice de vengeance. Et ça, ce n'est pas bon. Quand on veut faire une justice, il faut faire une justice équilibrée et équitable. Donc, pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas réveiller nos morts. On ne peut pas réveiller nos frères qui ont été tués. Et donc, il faut que ces personnes-là, dans la repentance, on puisse leur accorder le pardon. C'est surtout ça, la repentance. Il faut qu'ils puissent aussi dire ce qu'ils ont fait de mal. Même si les proches de Ouattara ont fait des choses qui sont mauvaises, qu'eux aussi doivent admettre, mais les Blés aussi doivent admettre les crimes qu'ils ont commis. Parce que les Bakayoko Memissa, les Kwasi Hervé, les Kinyel Manjan, les Habib Dodo, les Kone Moudlaï, qu'ils ont fait assassiner, ce sont des humains aussi comme eux. Voyez-vous, ce sont des humains. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, souvent les gens sont amnésiques. Ils disent toujours, on nous a attaqués. Mais ils ne disent pas que ceux qui ont attaqué, ceux qui ont attaqué là, ont été les premiers à être attaqués. Parce que quand les Blés ont assassiné les étudiants, et qui sont allés se cacher dans le jupon de Gbagbo, Gbagbo pouvait dire, non, moi je ne travaille pas avec des assassins d'étudiants. Des gens qui ont des problèmes après avoir tué 4 ou 5 étudiants qui vont venir me soutenir. Moi, je suis un démocrate, je ne soutiens pas ce genre de personnes. Mais il leur a accordé protection et impunité. Alors, dans ce cas, les étudiants, par exemple, de la FESI, qui à l'époque m'avaient soutenu, il leur était impossible de suivre des cours à l'université parce que Blé et ses hommes leur interdisaient d'aller à l'université. Des centaines et des milliers d'étudiants pour lesquels l'université était devenus persona non grata à l'université. Donc, leur droit à l'éducation était bafoué du fait de la FESI et du fait de Blegoudé, qui lui-même était protégé par l'État, incarné par Laurent Gbagbo.
des gens comme nous étions en exil. On veut rentrer chez nous. On nous dit non. Parce que si vous rentrez, les gens de Bleu Goudé vont vous tuer. Et donc, les premiers à donner des coups, c'est bien ceux qui ont tué des étudiants, c'est bien ceux qui ont fait torturer des étudiants comme nous, c'est bien ceux qui ont contraint des étudiants en exil. Et pire, il y a des gens qui ont massacré et fait violer des femmes à l'école de police. Vous vous souvenez que Mme Gbagbo avait dit à l'époque, en réponse à une journaliste, que elles l'ont bien cherché. Voyez-vous? Donc, ces femmes-là qui ont été violées, ces filles qui ont été violées, elles ont des enfants, elles ont des maris, et ces filles-là ont des frères. Donc, quand il y a eu la rébellion, il s'agissait de se poser la question de savoir, est-ce que le régime de Gbagbo est un régime démocratique? Moi, quand il y a eu la rébellion, j'étais en France. Je faisais mes études calmement. Je vais revenir sur la question. M. Bleu Goudé, il est à la CPI. M. Soro Guillaume, il est à Abidjan. Dr Doumbia Major, il est en France. C'est le destin qui a voulu que chacun soit là où il doit être. Et la vie aussi, c'est que on peut être dans un endroit à un moment et peut être à un autre endroit à un autre. Donc, le chemin de la vie continue. Mon objectif, c'est de ne pas... Ce n'est pas de rester en exil. Pour moi, l'exil doit finir. Et je vais rentrer dans mon pays. Donc, Monsieur Major, nous disons grand merci. Et le samedi, nous allons avoir 5 journalistes qui vont vous poser des questions et on va éviter et synchroniser sur 4 radios. Ivoire Info USA en collaboration avec Afroglas. Ils ont Afroglas en collaboration avec Ivoire Info USA et nous allons émettre sur 2 stations à Atlanta et à New York. Donc nous disons merci à samedi, monsieur. Allez, au revoir et merci. Et toutes mes amitiés, salutations à vos auditeurs. Au revoir.